Hello! Bienvenue sur ma chaîne, bonne année, je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle année pour de nouveaux vlogs et potentiellement de nouveaux podcasts. Nous sommes le lundi 6 janvier après-midi. J'ai fait une pause de 2 semaines dans les vlogs, vous l'aurez pas vu parce que j'ai encore des vlogs de 2024 qui ont été postés. Donc, pour vous, ça n'a rien changé, mais moi, ça m'a fait 2 semaines de repos. Donc, j'ai quelques trucs à dire. Déjà, pour commencer, bonne année, évidemment. Donc, on est le 6 janvier, et du coup, y a eu Noël et mon anniversaire. Je suis du 31 décembre. Donc, j'ai eu des cadeaux. Donc je vais vous les montrer. Bon, déjà là vous pouvez voir, j'ai eu une nouvelle montre connectée qui, ma foi, je l'aime beaucoup. Ça fait que 3-4 jours que je l'ai. Donc j'ai pas pu vraiment tester beaucoup, mais franchement elle est sympa. C'est une Huawei Watch Fit 3. Je l'ai pris principalement pour avoir le suivi de mon rythme cardiaque en continu. Mais en fait elle a des fonctions sympas aussi pour le sommeil. Le suivi du sommeil, notamment elle détecte les interruptions de respiration pendant le sommeil. Mais j'ai aussi eu des livres et des choses en rapport avec les livres. Donc je vais commencer par vous présenter ça avant de parler de tricot. Parce qu'en plus mon tricot en cours, j'aimerais bien avoir terminé le corps avant de vous le montrer. J'ai quasiment terminé, j'en suis aux côtes du bas du corps, donc voilà. Et mon autre pull en test, je vous le montrerai un peu plus tard. Le premier livre dont je vais vous parler, alors c'est que des livres que j'ai choisis personnellement, mais qui ont été offerts du coup, et c'est que des poches. Donc le premier livre, c'est Les Chroniques de Saint-Marie, un monde après l'autre de Jodi Taylor. C'est une saga avec, je ne le savais pas, mais a priori 14 tomes. Voilà, je ne sais pas s'il y en a plus ou pas. C'est une saga dans laquelle on va suivre Madeleine Maxwell, qui est une historienne. Et c'est des histoires de voyage dans le temps. Il y a officiellement 14 tomes, plus 16 hors série. Voilà. Donc, Saint-Marie, c'est un institut qui est associé à une université et dans lequel les historiens voyagent dans le temps pour observer l'histoire en temps réel, les événements majeurs de l'histoire. Et donc Maxwell, qui est une historienne, alors il me semble qu'elle a 30 ans, quelque chose comme ça. Oui, elle va sur ses 30 ans. Maxwell va être contactée par une de ses anciennes professeurs pour rejoindre cet institut. Et donc, elle va passer des tests, etc. et devenir historienne dans l'Institut Saint-Marie. J'ai commencé à le lire hier. J'ai lu 2 chapitres, mais c'est des chapitres très longs, donc en fait j'ai lu 72 pages. Et pour le moment, j'aime bien. Déjà, le concept et tout. Genre, moi j'aime trop les histoires de voyage dans le temps, tout ça. Donc, voilà, j'ai eu ça. J'ai eu le tome 3 de Nevernight de J. Christophe. Au niveau de l'histoire, je sais pas trop ce que ça raconte parce que j'ai pas lu les premiers tomes. J'avais eu le tome 1 par une amie qui était allée à la dédicace pour l'Empire du Vampire. Elle y était allée pour moi. Et quand je suis retournée là-bas, elle m'a dit « Ah, en fait, j'ai trouvé celui-là qui était aussi dédicacé dans la librairie et donc elle me l'a offert. » Donc je sais pas trop de quoi ça parle, je viens de sortir le résumé. Donc on va suivre une tueuse débutante qui rejoint une école d'assassins et elle cherche à se venger des forces qui ont détruit sa famille. Et elle a un don pour parler avec les ténèbres. Donc j'ai le tome 3. Le seul truc qui est dommage, c'est que entre le moment où j'ai eu le tome 1 et le tome 2, l'éditeur a changé le dos de la couverture et aussi du coup la 4e de couve. Avant c'était dans ce style là et maintenant, eh bien voilà. Donc
au final, mon tome 3 n'est pas assorti au reste des tomes que j'ai, ce qui est un peu dommage, et je rachèterai pas les tomes 1 et 2 pour matcher parce que le tome 1 est dédicacé, donc dommage pour moi. J'ai également eu le tome 2 de Scholomance de Naomi Novik, promotion funeste. J'avais commencé à le lire l'année dernière, mais il était emprunté à la bibliothèque. Je l'ai jamais terminé. Je me suis dit que l'avoir en papier, ça me motiverait à le terminer. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Galadriel, qui est dans une école de magie située dans le néant. Elle est dans le néant pour empêcher des monstres de dévorer le mana des adolescents et donc de les tuer. Sauf que, eh bien, il y a des monstres dans cette école qui cherchent à tuer les jeunes. C'est une école sans professeur, donc assez particulière. Et le jour de leur j'allais dire diplômage. Le jour où ils reçoivent leur diplôme, à la cérémonie de remise des diplômes en gros, ils doivent passer par une salle qui constitue la seule porte d'entrée et de sortie de l'école et qui est infestée de monstres et seuls les plus forts survivent en gros. Et surtout, seuls ceux qui ont une enclave globalement survivent. Une enclave, c'est un clan de sorciers en gros. Voilà, j'avais en vrai assez aimé le tome 1, il y avait des défauts, mais j'avais pas trop... J'avais bien aimé, mais sans plus. Donc là, j'ai le tome 2. Et j'ai également eu Witch and God, Les Dieux du Temps, le tome 1, le chant de Pasiphae de Leaf Stone. Alors j'avoue que je savais pas du tout que c'était de la romantaisie, et ça m'attriste un peu parce que je suis pas fan de romantaisie, mais écoutez. On va suivre Pasiphae qui se tourne vers une boussole d'amour pour trouver sa moitié. Voilà, et elle va être projetée dans le passé. C'est, en plus de ça, un deuxième cycle. Il y a 3 tomes avant ça. C'est écrit dans le prologue que c'est pas obligatoire de lire les 3 tomes, mais c'est quand même recommandé. Donc, je sais pas si du coup je commence avec celui-là ou si je lis d'abord le premier cycle, Mystère et boule de gomme. De toute façon, je vais certainement lire plein d'autres choses avant, donc je verrai bien quand ce sera le moment. Et le dernier cadeau que j'ai eu, qui n'est pas un livre mais qui est en rapport avec les livres, il s'agit en fait de la Kobo Libra Color. Donc une liseuse couleur que je voulais depuis sa sortie pour lire des BD et des romans graphiques. Et donc, eh bien, maintenant je l'ai et je suis très très heureuse. J'aime beaucoup. Et les couleurs, même si c'est pas des couleurs très vives, parce que à cause de la technologie e-ink, tout ça, mais moi j'aime beaucoup. Ça fait un effet pastel et tout. Je vais essayer de vous le filmer par-dessus après avec ma webcam. Mais voilà, je l'ai eu avant Noël, mais donc ça fait 1 mois que je l'utilise et franchement j'adore. Et ça me permet de lire pas mal de graphiques. Là c'est écrit que j'en ai lu 12 déjà. Enfin déjà, j'en ai lu 12. Voilà pour ça. Au niveau de mon objectif de lecture, alors j'hésite à filmer une vidéo bilan de l'année lecture, mais j'ai lu 50 livres l'année dernière, donc mon objectif initial était de 52, mais je l'ai baissé parce que le dernier jour de l'année j'avais pas trop envie de lire, donc je me suis dit bon, entre 50 et 52 ça va, et je voulais quand même avoir le badge sur Goodreads pour dire j'ai quand même réussi, parce que franchement à 2 livres près, voilà. Mais cette année j'ai revu mon objectif à la baisse
Pour que la lecture reste un plaisir et pour qu'à la fin de l'année, je me dise pas, il faut que je lise rapidement, il faut que je lise beaucoup de graphiques pour rattraper. Et donc cette année, j'ai mis 35 livres. Je sais pas si j'atteindrai cet objectif, je pense que oui quand même. Ça me semble faisable. Mais surtout que j'étais à 35 livres, je crois, au mois d'août. Mais donc, cette année, j'ai mis 35 livres. Ce que je trouve très dommage, c'est que Goodreads a changé la façon de fonctionner du challenge. Avant, on pouvait voir les challenges de lecture de nos amis et ce qu'ils avaient lu dans l'année sur leur page. Et maintenant, c'est plus le cas. Ils ont retiré cette fonctionnalité et même sur la version desktop, donc ordinateur, je ne le vois plus. Donc c'est un peu dommage. Et c'est tout à fait volontaire, hein. L'équipe de Goodreads a répondu à des gens pour dire que c'était volontaire, mais tout le monde trouve que c'est nul comme changement. Donc c'est peut-être l'année pour moi pour passer sur Storygraph, qui est une autre appli un peu similaire en vrai, mais avec plus de fonctions. Alors moi j'aime pas le menu qu'il y a quand on... J'aime pas les menus, j'aime pas l'apparence, je préfère largement la façon de fonctionner de Goodreads, notamment pour les notes. Moi j'aime bien cocher les étoiles, et sur Storygraph c'est une liste où il faut sélectionner la note qu'on veut mettre. J'aime pas ça. Mais on peut mettre des 0,25 et des 0,75 et des 0,5. Donc c'est plus précis au niveau de la notation. Après, je sais pas si au final, plus de précision, ça me plaît ou pas. Parce que choisir entre 5 étoiles, c'est facile. Mais quand tu dois commencer à mettre des demi-notes et des quarts de notes, etc. J'avoue, je serais plus en mode quelle note je dois mettre. Mais bon. Donc j'aime pas la façon de présenter les menus, mais bon. Ceci dit, on peut choisir une fois qu'on a fini le livre, il y a plein de choses à choisir, genre le mood du livre, etc. Et à la fin de l'année, on a un petit graphique, enfin même pas à la fin de l'année, on a un menu avec des stats et tout. Et il y a un graphique par exemple pour dire l'humeur de ce qu'on a lu. Les livres qui sont légers vont faire grimper le graphique vers le vert et les livres qui sont dark vont le faire descendre vers le rouge. Voilà. Il y a des petites fonctions sympas comme ça. Je verrai bien ce que je décide. En cours d'année, je vais faire naviguer avec mes 3 applis, du coup, parce que j'utilise aussi une appli de suivi de lecture, tout ça, qui me plaît beaucoup. Donc, on verra bien ce que je décide. Voilà pour ça. Je vous parlerai tricot plus tard parce que déjà j'ai plus de batterie et parce que j'attends d'avoir fini le corps de mon pull. Voilà. Hey, on est vendredi, c'est un peu le vlog de la loose parce que du coup j'ai pas filmé depuis lundi. Donc histoire qu'il y ait quelque chose dans cette vidéo, je vais du coup en profiter pour vous faire mon bilan lecture 2024. Si la qualité de l'image n'est pas la même que sur le clip d'avant où je parlais, c'est normal, j'ai baissé la qualité pour ne pas avoir de surchauffe, comme ça ne m'inquiète pas et je peux parler autant de temps que je le désire. Donc voilà, je vous parlerai de mes tricots après ce petit bilan de lecture de 2024. Du coup, je fais mes stats avec l'appli Storygraph.
je pense faire des vidéos avis lecture en 2025. Donc, bilan 2024, j'ai lu 50 livres. Mon objectif de base était d'en lire 52, un par semaine, et j'ai changé à la dernière minute pour 50 parce que j'avais pas envie de lire le 31 décembre. Donc j'ai changé à la dernière minute pour enlever 2 livres à mon objectif. Pour autant, j'ai pas l'impression d'avoir triché parce que entre 50 livres et 52, on s'entend, il n'y a pas grande différence. Surtout que sur la fin de l'année, j'ai lu des BD pour compléter et réussir à tenir mon challenge. J'ai pas non plus l'impression de tricher en lisant des BD, hein. Ça compte aussi. Des BD, des graphiques, ça compte. Certes, ça va plus vite que de lire du roman, mais je ne fais pas partie de ce genre de personne qui dit qu'il faut lire que des romans pour que ça compte. Les e-books comptent aussi, bien évidemment. Et je dis ça parce qu'il y a quelques années, il y a certaines personnes qui pensaient que les e-books ne comptaient pas réellement comme de la lecture. Bon, il y a souvent des débats autour de ça et aussi autour des audiobooks. Les audiobooks, je les considère aussi comme de la lecture et c'est aussi une question d'accessibilité, tout simplement pour les personnes n'ayant pas la possibilité de lire un livre, que ce soit en physique ou en e-book. L'audiobook compte aussi, bref. Les BD comptent aussi dans mon challenge de l'année. Ce n'est pas de la triche, voilà. Alors, d'après Goodreads, j'ai lu 15 254 pages. Je suis pas super sûre de ce chiffre parce que, encore une fois, au niveau des éditions, ça peut changer selon les éditions, si j'ai bien mis la bonne ou pas sur mon Goodreads. Il y a des livres où il y a le nombre de pages est erroné et il y a des livres où j'ai du coup pas forcément mis la bonne édition par rapport à celle que je lisais parce que, encore une fois, j'ai lu des livres en e-book. Voilà. Le livre le plus court que j'ai lu, c'était une BD, du coup, c'était Un chant de Noël en BD de Max Lermenier et Thomas Laboureau. Et c'était bien, mais sans plus. Et le livre le plus long que j'ai lu, c'est Le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence, qui fait 624 pages, que j'avais lu pour la lecture commune organisée par Rêve ta vie en lecteur. Et j'avais beaucoup apprécié lire les théories sur le Discord, etc. A priori, ma longueur de livre moyenne en 2024 est de 305 pages, donc malgré les nombreuses BD et graphiques. Bon, ceci dit, il y a des graphiques qui font plus de 200 pages, hein, donc ça m'étonne pas tant que ça en vrai, d'avoir 305 pages en moyenne. Et ma note moyenne, alors Goodreads me dit 3,7 sur 5 et Storygraph me dit 3,69. Voilà. Ce qui en vrai je trouve plutôt pas mal parce que 3 sur 5 c'est la moyenne. Et 3,7 ça veut dire que ça va, j'ai pas passé une année si dégueulasse que ça en termes de lecture. J'avais pas l'impression que j'avais passé une si bonne année en termes de lecture en vrai parce que j'ai eu quand même pas mal de déceptions, mais c'est vrai que si on compte mes découvertes en graphique, notamment de Lore Olympus et de Heartstopper, ça fait bien monter la moyenne parce que Heartstopper, déjà, il y a 5 tomes où j'ai mis 5 étoiles et Lore Olympus, je crois que j'ai mis entre 4 et 5 sur tous les tomes. Ma première lecture de l'année, ça a été le tome 2 de Kéléana, de Sarah J. Maas, La Reine sans couronne. Maintenant, ça s'appelle Le Trône de Verre. Et j'ai mis 5 étoiles. Donc franchement, l'année, en vrai, avait pas commencé de manière trop dégueulasse. Parce que les trois premiers livres que j'ai lus étaient plutôt
pas trop mal. Le moins bon, j'avais mis 3 étoiles, c'était le tome 1 de Scholomance de Naomi Novik. Mais donc ouais, ma première lecture de l'année 5 étoiles, la deuxième 3, bon... 3, ça reste la moyenne quand même. Et j'avais aussi lu L'or d'Alexandra Bracken que j'avais vraiment adoré. Qui est une histoire avec des dieux. Tous les 7 ans, il y a une compétition pour éliminer les dieux. Et en fait, tous les 7 ans, ils retrouvent leur mortalité. Et ils ont des clans qui les protègent, qui les chassent, etc. Et franchement, c'était super. Par contre, donc j'ai lu 3 livres en janvier. Et après, j'ai plus lu jusqu'au mois de mai. Parce que avec la reprise de la fac, j'étais trop fatiguée. Donc j'ai plus lu jusqu'au mois de mai. Et ensuite, j'ai eu, ma foi, une année plutôt... Ouais, non, j'ai eu un gros creux quand même en août et en septembre. Et après, octobre, novembre, décembre, j'ai bien repris la lecture. Mais voilà, ça m'arrive d'avoir des creux. Là, actuellement, je suis en plein creux de lecture. Je vous disais au début de la semaine que j'avais commencé à lire ceci. J'ai pas retouché à ce livre depuis. Donc, voilà, ça arrive. Hein, et je trouve qu'il faut pas forcément se forcer. Je sais que des fois, je dois me forcer. Mais là, je suis trop fatiguée pour dire de lire et de... Pas forcément... C'est pas une question de je vais rien comprendre à ce que je vais lire, mais c'est juste que ça va pas forcément s'imprimer bien dans ma tête et surtout je vais pas forcément profiter de ma lecture comme il se devrait. Voilà. J'ai pas lu jusqu'au mois de mai, mais ensuite j'ai eu quand même des découvertes assez sympas avec donc notamment L'or Olympus. Donc qui est une série de graphiques qui est aussi disponible sur Webtoon, qui raconte l'histoire d'Hadès et Perséphone. Alors j'ai mis 1 étoile à un livre. 7 livres ont eu 2 étoiles. J'ai mis 3 étoiles à 15 livres. Et 3,5 à 1, mais du coup sur Goodreads ça doit compter comme un 3. 9 livres ont eu 4 étoiles et 17 livres ont eu 5. Donc, en vrai, j'ai eu quasiment autant d'excellentes lectures que de lectures très moyennes. Ce qui est plutôt cool, en vrai. En 2025, mon objectif de lecture a été revu à la baisse. J'ai mis 35 livres. Je pense même baisser à 25, en vrai. Parce que j'ai pas envie de me mettre la pression. En termes de lecture, et finalement 25 ou 35, ça reste assez raisonnable, je trouve. Et même si le challenge de lecture, on s'entend, ça s'appelle un challenge, donc il faut quand même qu'il y ait un petit peu de... justement de challenge, mais je me dis que au final, je participe au challenge Goodreads depuis plusieurs années quand même. Et ça met vraiment une pression tout au long de l'année pour continuer à lire et de se dire je peux pas faire de pause de lecture sinon après je vais devoir enchaîner rapidement les livres, etc. Je participe donc au challenge depuis 2015. C'est quand même... ça fait longtemps. Il y a 2 années où j'ai loupé, en 2021 et 2022. Et vraiment, 2022, j'étais à ça de réussir. Hein. J'avais lu 46 livres sur 52. Ouais. C'est quelque chose qui met de la pression tout au long de l'année. Et au final, je préfère revoir mon objectif à la baisse pour pas avoir cette pression-là. Parce que... la lecture, ça doit rester un plaisir quand même. Et à partir du moment où tu prends plus de plaisir à lire et où pendant plusieurs mois de l'année tu te dis je dois rattraper mon retard, c'est que au final la lecture devient une obligation. Voilà. Et c'est vrai que à partir du mois d'août, j'ai commencé à dire il faut que je rattrape mon retard sur mon challenge Goodreads. Je suis très très en retard, ça va pas du tout. Et
j'ai plus envie d'être dans cet état d'esprit, tout simplement. J'ai envie de profiter de ma lecture, que là, par exemple, j'ai commencé à lire un livre dimanche dernier, je l'ai pas touché depuis, mais est-ce que c'est si grave que ça? Non, c'est pas dramatique, je le continuerai quand je le continuerai, et c'est pas grave si je le continue pas tout de suite. Je me suis aussi rendu compte que... Alors, pendant un moment, j'avais pour objectif de lire tous les jours, parce que je trouvais ça important et tout. Et au final, je me suis rendu compte que ça servait à rien de me mettre la pression, qu'il y avait des jours où de toute façon je n'étais pas capable de lire et que de me forcer à lire juste pour cocher une case sur le calendrier, c'était pas forcément très judicieux et que ça allait finir par me dégoûter de la lecture. Et donc oui, effectivement, il y a des jours où je peux pas lire de toute façon parce que je suis trop fatiguée, ou j'ai une migraine, ou j'ai juste pas envie. Et c'est ok. C'est ok. Je commence à faire la paix avec l'idée que il y a des jours sans. C'est ok, c'est normal. J'ai plus envie de me mettre la pression en termes de lecture. Voilà donc pour ce bilan de 2024. Sinon pour les tricots, je vais vous faire un plan plus éloigné après. J'ai avancé sur ma marinière moderne de Marie-Christine Lévesque. J'ai terminé le corps. Les 5 cm de côte torse sur des aiguilles 3 mm, c'est un cauchemar. Voilà. Et encore, je crois que ma version précédente, je l'avais fait sur des 2,75. Mais c'est un cauchemar. Je m'attendais à devoir faire juste 15 rangs, au final j'ai dû en faire 5 de plus, et ouais. Et donc j'ai commencé ma première manche, et en vrai je suis assez contente parce que ça, je l'ai tricoté que sur hier. Donc j'en suis assez contente, ça avance plutôt bien. Alors j'ai avancé aussi sur des chaussettes, mais je vous les montrerai quand j'aurai terminé la première chaussette au moins. J'ai participé à un test pour Sari Nordlund sur le pull Vivi, qui est ce pull tout plein de torsades sur le devant et également dans le dos. Et le patron est sorti aujourd'hui, le 10 janvier. Je le tricote en drop Slima dans un coloris qui est discontinué. C'est pénible parce qu'il y a plein de voitures qui sont en train de passer. Alors j'ai trouvé des options pour le son sur mon logiciel. Je trouve que ça sonne mieux. Dites-moi si jamais vous trouvez que le son est moins bon que sur les précédentes vidéos, etc. Mais moi je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc le Vivi qui se tricote en DK ou bien en fingering et mohair tenus ensemble. Voilà. Avec également le motif de torsade sur le haut de la manche. Voilà, c'est tout pour ce vlog. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Salut!